Bonjour à toutes et à tous. Conférence de presse au lendemain de Hongrie-France avec Antoine Griezmann. La première question est pour Jean-François Pérez d'Europe 1. On est connecté? Oui, non? Jean-François Pérez d'Europe 1. Est-ce qu'on peut... On peut. Si vous m'entendez, on peut y aller. Allez, c'est bon, on t'entend Jean-François. Super. Bonjour Antoine. Bonjour. Question toute simple pour commencer. Quelle analyse vous avez faite du match d'hier? Est-ce que le moral de l'équipe est un petit peu touché après ce match nul qui n'était pas forcément prévu? Merci. Non, pas touché. C'est sûr on est déçu, même un peu énervé, on va dire. Mais voilà, c'était un match compliqué avec une chaleur incroyable. Il faisait super chaud. Les Hongrois qui ont très bien joué, très bien défendu, et qui nous faisaient mal un peu sur leur contre-attaque. Et après, voilà, c'était presque difficile à jouer première mi-temps avec la chaleur, le terrain sec. Mais voilà, c'était pareil pour les deux équipes. Deuxième mi-temps, un peu mieux, avec des joueurs de couloir quand on est passé en 4-4-2 ou 4-2-3-1, avec une très bonne entrée de Ousmane. On arrive à égaliser et après on a essayé de mettre ce deuxième but pour les 3 points, mais on n'a pas réussi. On a eu quelques occasions en première période, mais on a échoué. Mais voilà, c'est un euro, chaque adversaire est difficile à jouer. Et, maintenant, essayer de bien préparer ce match contre le Portugal. Question de Baptiste Després du Figaro. Salut Antoine, vous m'entendez? Allô? Oui. Yes. Ouais, c'est bon. Antoine, qu'est-ce qui manque à cette attaque justement pour tourner à plein régime? Et est-ce que tu t'es senti un peu à l'étroit dans cette position de faux ailier là en première mi-temps, là sur le côté droit où tu repiques? Et comment tu t'es senti dans une position un peu plus axiale, celle que tu maîtrises le mieux en deuxième mi-temps? Merci. Ouais, après, je pense ce qu'a besoin chaque attaquant quand il commence une compétition, c'est de mettre ce premier but. Plus vite il arrive, mieux c'est pour tout le monde. Après, voilà, ils ont les occasions, Kix et Karim, et dès que ça va rentrer, ça va aller tout seul après. Mais voilà, on a les occasions et il faut juste être patient et rester confiant. Et après, bien évidemment, vous me connaissez, c'est dans l'axe, c'est là où je me sens le mieux, là où je me sens libre, où j'ai du monde un peu partout sur mes côtés, devant, derrière moi. Donc plus facile pour moi à jouer, mais voilà, après sur un côté, je peux rentrer sur mon pied gauche et essayer de trouver Karim ou Kylian et après toujours au service du collectif. Question de Nicolas Georgerot de RTL. Bonjour Antoine. Qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce qui te fait sentir au sein du groupe qu'il y aura contre le Portugal dans quelques jours? Qu'il y aura, pardon? Une réaction face au Portugal dans quelques jours. Ah, parce qu'on est obligé, parce que c'est comme ça. Plus le match arrive, mieux c'est pour tout le monde, je pense. Et voilà, va falloir répondre présent, bien travailler ce match tactiquement, voir où est-ce qu'on peut leur faire mal. Et je pense qu'on a l'équipe et le groupe pour gagner ce match. Et voilà, on va jouer ce match pour le gagner. Ça sera pas facile, mais ça on le sait déjà. À nous de bien faire pour prendre les 3 points et garder cette première place. Timothée Mémon de RMC. Bonjour Antoine. Hier, vous avez bénéficié d'un coup franc excentré qui semblait plutôt être pour votre pied gauche. C'est Kylian qui l'a pris. On a
presque une impression qu'il s'est un peu précipité sur sa course d'élan. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'il vous a dit je le sens? Comment ça s'est décidé? Non, après il a pris le ballon et a voulu le tirer. Il les tire vraiment, vraiment très très bien, Kylian. Les coups francs, je les ai vus à l'entraînement. Et voilà, après il sait les tirer, donc moi il y avait aucun souci. Et comme je dis, dès que tu la sens, bah tu tires. Mais c'est dommage que c'est pas rentré parce que il peut les mettre au fond, il les met à l'entraînement, donc pourquoi pas en match. Jérémy Talbot de l'AFP. Oui, bonjour Antoine, une question sur France-Portugal. Ça rappelle forcément la finale perdue de 2016. Souvent, le coach et certains coéquipiers disent que ce match-là a servi notamment dans la préparation de la finale de 2018. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? En quoi vous avez modifié, vous, en interne, votre approche justement de ce dernier événement? Non, je pense pas modifier quoi que ce soit, mais avoir plus faim. Déjà, si on avait faim, bah encore plus après une grosse déception comme ça, parce qu'on était en France, c'était une finale et voilà, perdre une finale, je pense qu'il y a ce qu'il y a de pire, mais après voilà, ça nous a donné envie de nous surpasser, de revenir pour rejouer une finale et cette fois-ci la gagner. Donc je pense que ça va être un gros match contre le Portugal. On a envie de tout donner. En plus, le stade sera plein. Beaucoup auront leur famille dans les tribunes. Donc à nous de tout faire pour prendre les 3 points et on va dire de gagner, de garder la première place et donner du plaisir aux supporters français. Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal Plus. Bonjour Antoine, je voulais savoir comment vous situez le niveau physique de l'équipe de France et le vôtre. Est-ce que le maximum est atteint ou est-ce que vous pensez que ça va arriver peut-être un peu plus tard par rapport à la préparation? Merci. Ouais, je pense qu'on est à la moitié. Je pense que c'est un peu comme 2018 où physiquement on était moyen en phase de poule et après on est allé au maximum en finale. Donc pourquoi pas faire la même chose. Après, je pense que physiquement on est bien, mais il y a la chaleur du dernier match. Qui était incroyable. Le premier match, on avait un peu les jambes lourdes à cause de la préparation, mais voilà, ça fait partie d'une grande compétition. Et voilà, bien récupéré parce que je pense que le corps a pris un coup après ce match contre la Hongrie et répondre présent contre le Portugal. Mais voilà, on a le préparateur physique le staff les kinés pour être bien pour ce match. Et à nous de bien dormir et de répondre présent face au Portugal. Fabrice Lamperti de la Provence. Oui, Antoine, bonjour. Tu disais, il y a ce match contre le Portugal qui arrive vite. Le Portugal, c'est un pays où tu puises une partie de ses racines. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le Portugal? Et est-ce que, à ce titre-là, est-ce que c'est un match particulier pour toi? Oui, c'est un match particulier parce que je sais que dans la famille, quelques-uns auront le maillot du Portugal, d'autres de la France et ça va parler jusqu'à la fin du match et celui qui perd va se faire chambrer. Mais non, ouais, toujours une fierté de jouer déjà pour l'équipe de France. En plus contre le Portugal, c'est toujours un peu spécial. Ma mère sera présente dans les tribunes, elle va faire le déplacement, donc voilà, c'est toujours un moment fort pour elle. Et ensuite, voilà, jouer contre une grande nation, contre Cristiano Ronaldo, contre une grande équipe portugaise qui ont un groupe exceptionnel aussi. Donc on va voir où on en est pendant ce match et essayer de le gagner pour les Français, mais aussi pour ma mère. Damien Degore de l'équipe. Bonjour Antoine. Bonjour. Hier, Karim Benzema a encore traversé un match sans marquer. Est-ce que c'est pas faute d'essayer de combiner avec lui, que ce soit toi ou Kylian? Est-ce que tu le sens un petit peu atteint par le doute?
Non, pas par le doute. Après, je pense qu'il a envie de marquer, hein, comme Kylian ou comme moi. Quand tu es attaquant, tu as besoin de marquer pour enfin te lâcher, te libérer. Mais non, il nous aide beaucoup dans la relation offensivement. Après, comme je dis, dès qu'il va en mettre un, bah, comme je dis souvent, le robinet sera ouvert, donc ça va couler. Mais non, on est tous derrière lui. Il sait qu'il a l'appui du staff, des joueurs. On veut qu'il soit dans les meilleures conditions et on espère que ce but viendra très vite. Mais voilà, il faut être patient et il a les occasions, donc à tout moment ça peut rentrer. Le plus chiant, ça serait qu'il n'ait pas d'occasion, mais c'est pas le cas. Question de Dominique Sévrac du Parisien. Bonjour Antoine. Bonjour. À titre personnel, au-delà de votre but, qu'est-ce que vous avez aimé dans votre match hier et qu'est-ce que vous pensez avoir moins réussi? Ma première période, j'ai pas aimé, voilà, pas assez en contact avec le ballon, sauf quand je suis rentré à l'intérieur entre les lignes. Deuxième mi-temps, un peu plus libéré, terrain moins sec, donc plus facile pour moi à jouer, mais j'ai aimé bah, le fait d'être proche de la surface à tout moment et après voilà, je sais que c'était pas mon meilleur match non plus. Je sais que je peux faire beaucoup mieux et voilà, je pense que rentrer plus en contact avec le ballon pourrait m'aider et pourrait aider aussi l'équipe à mieux jouer, je pense. Quentin Bossé du Courrier de l'Ouest. Oui, bonjour Antoine. Bonjour. Je continue sur ce qu'on disait sur le positionnement. C'est évidemment un positionnement qui est lié aussi au retour de Karim Benzema. Est-ce que vous avez eu une discussion avec Didier Deschamps par rapport à justement à ce qu'il vous demandait et au fait de devoir vous excentrer un petit peu sur le côté? Déjà en partie de savoir si cette discussion a eu lieu et ensuite peut-être en connaître un peu la teneur au départ. Merci. Ah, si, ouais, on en a parlé. Voilà, c'est le coach. Il a tout gagné en tant que joueur, en tant que coach. Et moi, je suis toujours au service du collectif. Tant que je suis sur le terrain, tout me va. Après, il pense que c'est mieux pour tout le monde d'être comme ça en 4-3-3, mais avec cette liberté de pouvoir rentrer dans l'axe. Mais voilà, faut partir, faut commencer côté droit. Après, c'est à moi de trouver les espaces, de bouger ou faire mal à l'adversaire. Mais comme j'ai dit, pour moi, j'ai aucun souci là-dessus. Le plus important, c'est essayer de faire de mon mieux pour l'équipe et d'être sur le terrain. Alexandre Vaux de France Info. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu disais après le match que tu es sorti cuit. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu sens l'équipe? Est-ce qu'elle est un peu plus empruntée qu'à l'accoutumée? Ce qui pourrait peut-être conduire des changements à la marge face au Portugal mercredi. Et tu disais aussi que mercredi, il y aura du monde, des familles dans les tribunes. Ça fera un mois, je crois, que vous êtes en vase clos. Voilà, comment tu le vis? Est-ce que ça commence à être un petit peu long? J'imagine, du coup, que tu seras très content de pouvoir voir, en tout cas physiquement, de la famille mercredi. Merci. Ouais, bah après, c'est vrai que moi j'étais très fatigué après le match, mais surtout à cause de la chaleur. Après, je crois niveau kilomètres parcourus, j'ai pas dû faire énormément, mais c'était plus, ouais, il faisait trop chaud. Après, on a la chance d'avoir les meilleurs kinés français, un bon staff médical pour bien récupérer. Et je pense qu'on sera dans les meilleures conditions pour ce match contre le Portugal. Et après, oui, ça va faire du bien de voir, même si c'est de loin, la famille. On sait très bien qu'on peut toucher personne, s'approcher de personne, même nos familles. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. L'euro est comme ça, il fait comme ça. Donc c'est dur pour tout le monde, pour les joueurs, pour le staff, pour tout le monde. Mais c'est comme ça, faut accepter. Et ça donne encore un petit truc en plus pour aller chercher cette coupe et essayer de gagner l'euro pour tout le monde.
Antoine Maignan de l'AFP. Oui, bonjour Antoine. On a parlé de la chaleur, de la fatigue. Ça s'est aussi ressenti sur Paul Pogba qui avait fait un match vraiment royal, comme l'a dit Didier Deschamps à Munich. Est-ce que vous l'avez senti emprunté? Est-ce que vous avez aussi un doute sur sa capacité à enchaîner alors qu'en club, il n'est pas tout le temps titulaire à chaque match? Il peut avoir un peu des différentes prestations. Merci. Non, après, on va pas remettre en cause un joueur quand il a été un peu moins bon par rapport à son dernier match. Je pense que il faisait très chaud et tout le monde l'a vu, l'a ressenti sur le terrain. Donc voilà, même moi j'étais fatigué. Mais non, c'est comme ça et maintenant il aura un autre match contre le Portugal pour prouver qu'il peut enchaîner les matchs et garder ce niveau comme contre l'Allemagne à tous les matchs. Désolé, hein, mais j'ai été gêné par des voix. Donc désolé Externe. pour ma réponse si elle n'a pas plu. Il y a une conférence de rédaction qui se tenait en marge de ta conférence de presse. La parole à Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Bonjour Antoine. Bonjour. À titre personnel, tu es revenu à 3 buts de Michel Platini sur les buts en sélection. Tu n'es qu'à 2 de lui sur le nombre de buts en phase finale d'Euro. Est-ce que c'est des chiffres que tu regardes et est-ce que c'est des objectifs à atteindre dès ce mois de juin? Qu'on regarde forcément parce qu'on parle d'une légende, mais après c'est pas mon objectif principal. Comme je dis souvent, je préfère gagner sans marquer que faire un match nul en marquant. Mais après, je sais que ce sont des chiffres qui vont rester après ma carrière, donc pourquoi pas, mais c'est pas l'objectif principal. Juste essayer de gagner les matchs, aider l'équipe, que ce soit défensivement ou offensivement, et après, si on marque, tant mieux pour tout le monde, mais je recherche pas ça uniquement. Julien Thomas Will des DNA. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu évoquais Cristiano Ronaldo tout à l'heure. Est-ce que tu le trouves toujours aussi dominant à 36 ans et en quoi il peut encore être une source d'inspiration pour toi? Je pense source d'inspiration pour tout le monde, hein. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire à 36 ans. Lui et Léo, c'est vraiment il y aura personne pareil comme eux. On a de la chance de les voir jouer, de les côtoyer sur le terrain. Et Cristiano, c'est toujours aussi dominant, un buteur, c'est complet, il marque du pied gauche, du droit, de la tête. Vraiment, je pense que c'est un exemple pour tous les jeunes et même les moins jeunes. Et il peut montrer, je pense, la voie pour beaucoup de jeunes joueurs et de jeunes qui sont en centre de formation. Baptiste Després du Figaro. Antoine, comment tu trouves Olivier dans le groupe depuis le début de l'Euro et comment il vit son déclassement dans la hiérarchie des attaquants? Est-ce que c'est un sujet dont tu parles avec lui? Merci. Alors, je suis à table avec lui le mec, toujours la banane, toujours le sourire. Au vestiaire, il donne tout, il parle dans le groupe, sur le terrain, à l'entraînement, il donne tout. Donc c'est exceptionnel d'avoir un attaquant comme ça parce que c'est pas facile pour lui non plus. Mais voilà, on sait qu'il est là, qu'il est prêt à rentrer sur le terrain pour faire la différence. Et voilà, franchement, génial ce qu'il est en train de faire pour le groupe et ça peut que nous aider après sur le terrain dans la vie de groupe. Hugo Delhomme de l'équipe. Faut ouvrir ton micro, Hugo. J'entends pas. Non. Non. Non, ça ne fonctionne pas. On va revenir avec Hugo après. On va passer à Frédéric Goyard du Parisien. Je bois de l'eau, hein, désolé les amis. Oui, bonjour Antoine.
Une petite question, tu as souvent parlé de la chaleur sur ce match face à la Hongrie. Est-ce que toi, tu te sens capable d'enchaîner un troisième match face au Portugal? On sait qu'en général, c'est un match où le coach fait tourner. Là, il y a besoin d'une victoire ou au moins d'un match nul. Comment tu le sens, toi? Est-ce qu'il va falloir faire tourner? Est-ce que toi, tu te sens capable d'enchaîner? Bah moi, je préfère enchaîner. Après, c'est le coach qui choisit sa tactique et qui mettre sur le terrain. Mais ouais, j'ai l'habitude d'enchaîner les matchs. Donc pour moi, il y a aucun souci. Et après, comme j'ai dit juste avant, on a les meilleurs kinés pour bien récupérer. Et voilà, c'est vrai que c'est un match qu'il faudra gagner. Mais peu importe qui y a dans le 11, je suis sûr qu'ils vont qu'ils vont tout faire pour gagner et qu'ils peuvent aider aussi l'équipe à gagner. Mais après, question d'enchaînement, je peux facilement le faire. On va refaire un essai avec Hugo Delhomme de l'équipe. Est-ce que Antoine, tu m'entends cette fois-ci? Yes. Parfait. Bonjour Antoine. Alors, on parlait de ton positionnement côté droit tout à l'heure. Je voulais un petit peu que tu nous parles de l'aspect défensif. Benjamin a connu pas mal de difficultés hier soir. Je voulais un petit peu savoir comment tu l'avais trouvé. Est-ce que tu sentais qu'il doutait par rapport à ses prestations et comment tu peux toi, à ton niveau, l'aider? Merci beaucoup. Ben, un peu de mal en première période, mais voilà, toujours on va dire la même excuse. Mais on était au soleil, il faisait super chaud et voilà, il était assez seul quand il avait le ballon parce que je suis pas un ailier qui reste ouvert et faire des 1 contre 1. Donc pour lui, c'était difficile de trouver quelqu'un devant lui. Il devait jouer soit avec Raph ou avec un 6 ou Piochi. Et après, défensivement, il gagne des duels, il en perd, et c'est comme ça, c'est la vie d'un latéral. Mais voilà, après, défensivement, j'essaye de l'aider. Là, ce dernier match, beaucoup moins parce que c'était pas une équipe en face qui avait le ballon, donc j'avais pas besoin de défendre énormément. Mais voilà, après, je sais qu'il aime bien quand on l'aide sur son côté, et c'est ce que j'ai fait contre l'Allemagne. Mais voilà, on a un très bon latéral avec nous et on est fiers de l'avoir. Après, bien sûr, il va rater des choses et d'autres en réussir. Mais c'est comme ça, le poste de latéral est très, très dur à faire, très dur parce que faut être là défensivement et offensivement, surtout avec nous, donc c'est compliqué. Et on va terminer cette conférence de presse avec une dernière question de Timothée Mémon de RMC. Oui, petite fixette sur les coups de pied arrêtés. On a pas mal parlé avant le début de la compétition des pénaltys. S'il y en a un contre le Portugal, c'est pour toi ou là encore, tu avais dit qu'il y avait cette possibilité de le donner à quelqu'un. Toi, t'es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu préfères que les choses soient claires et tu les prendras un point c'est tout, ou alors c'est vraiment au feeling pendant les matchs? Non, après c'est par rapport à sur le terrain comment on va voir la chose, mais par exemple comme Kylian hier a vu le coup franc, il se sentait bien donc il l'a pris. Moi on en fait une fixette sur qui doit tirer et qui ne doit pas, mais moi il y a aucune crainte, aucune inquiétude sur ça. Si un joueur veut le prendre, il le prend. Je suis open. Je suis très, très, très ouvert, donc aucun souci. Et bien au contraire, si quelqu'un le sent et le marque, le met au fond, tant mieux. Merci Antoine. Donc, pas de questions pour Natsukashi, la prix de Diane, hein, les gars? Ben oui. Zéro. Dis-nous un mot sur Natsukashi. Merci. Merci. Tu veux qu'on parle canasson? Vas-y. Qui veut parler d'un cheval à Antoine? Je rigole. Je ne connais pas assez. Regardez le prix de Diane avant de venir à l'entraînement. Yes, s'il vous plaît. Et allez, portez chance. Merci beaucoup, les amis. Merci. Et vive la France. Merci. Et vive la République.